Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers et tendres. Il y a comme un parfum de fin, de destination finale. Et au début, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, hier soir, enfin ce matin, quand j'ai rêvé de quelque chose de différent. Comme si en fait je rêvais de quelque chose de plus normal, tu vois. Un truc, un rêve qui nécessitait pas d'interpréter plus que ça, quoi. Ou, ou que c'était pas alarmant, c'était pas alarmiste, il y avait pas... C'était bizarre en fait, c'était une sensation que je retrouvais depuis... J'avais pas retrouvé depuis très longtemps. Mais j'ai compris que c'était quand même quelque chose que je devais prendre en compte pour mon bien-être futur, etc. Mais pas dans le sens alarmiste, mais dans le sens comment trouver des solutions. Poser- je posais carrément une question et je disais, ben attends, on est en HLM, on n'a pas de terrain, on n'est pas propriétaire, mais on a besoin de manger. Et, euh, et juste en face, il y a de la forêt, mais on ne peut pas y toucher parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'armée. Parce que dans mon rêve, je parlais d'armée, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est peut-être plus l'État, mais c'est une sorte d'armée en fait, une sorte de, bah, que ça appartienne à l'État ou à l'armée, voilà. Et, et donc, du coup, on n'a pas le droit de raser quoi, les arbres. Et je posais des questions à mon interlocuteur qui était à côté de moi. Et il me disait oui, effectivement, on ne peut pas défricher parce que ça, c'est pas à nous, c'est pas notre, ça nous appartient pas, c'est voilà, c'est privé, etc. Mais moi, au fond de moi, j'avais cette idée de transgression en me disant ouais, mais attends, on va mourir de faim si on ne cultive pas. Regarde, personne ne verra rien de toute façon. Regarde, on est abandonné, personne ne nous voit. On peut essayer de faire quelque chose. Enfin, c'était mon idée à moi, quoi. Et dans cette discussion, en fait, fraternelle, je sentais bien que j'avais pas affaire à un ange à côté de moi, mais à quelqu'un d'humain qui aussi essayait de trouver des solutions comme moi. On était tous les deux un peu perdus, sachant pas trop quoi faire, entre la peur de transgresser des règles de lois humaines, mais en même temps, on a la peur de mourir de faim et de ne pas pouvoir avoir assez à manger les années à venir, etc. Et surtout, on avait ce souci de vouloir répondre à une demande collective, quoi, de l'ensemble du village ou du quartier. Et après, je me suis réveillée. Mais c'est tout. J'ai pas dit, ah, un ange m'a parlé ou un prophète m'a dit ça. Non, c'était une discussion fraternelle avec un frère humain, normal, que je connais pas encore, que je connaîtrai plus tard par la suite, Inch'Allah, si Dieu veut. Mais en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est que on a vécu, en tout cas pour ma part, des moments très forts, riches en émotions, riches en actions. Là, comme ça, sur le YouTube, on voit pas parce que voilà, c'est la magie du YouTube et tout. Mais chaque vidéo, ça nous coûte un bras, ça nous coûte, ça nous enlève des vies, on va dire. C'est comme si dans les jeux vidéo, tu vois, t'as 5 barres de vie. Bah, chaque fois que tu fais une vidéo, tu perds une vie. T'as les missiles, t'as les mitraillettes, tu les vois pas, tu les entends pas, mais nous, dans notre corps, dans notre psyché, dans notre vie spirituelle, ça en coûte. C'est des efforts, quoi. C'est une lutte. C'est pas de tout repos. Mais derrière, c'est vrai qu'on a la récompense de se dire, bah, euh, on, on semble faire quelque chose qu'on aime, tu vois, quelque chose qui nous rapproche davantage de notre Seigneur. C'est ce qu'on semble ressentir en tout cas,
Après, est-ce qu'on se reproche davantage? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent. On ressent quelque chose qui nous plaît. On se sent investi d'un projet halal et d'un service humanitaire et que c'est ça qui nous met en joie, quoi. Mais mine de rien, ce côté un peu super-héros, entre guillemets, sauveur, Superman, Superwoman, ça nous propulse dans des émotions fortes, dans des situations mystiques et extrêmement intenses, fortes et hors du commun. Une expérience émouvante avec notre Seigneur Allah et aussi avec l'ensemble de sa création, des choses invisibles qu'on n'avait jamais côtoyées ou jamais aperçues, des choses comme ça, bref. Ça nous met dans un état de fou, quoi. un état complètement extraordinaire, tu vois, un truc miraculeux. On le dit pas souvent, le proclame pas assez souvent, mais c'est quelque chose de miraculeux ce qui nous arrive en tant qu'alerteur quand on est voilà, quand on est croyant et qu'on est dans cette aventure, voilà, on est tout un peu, on se sent un peu voilà privilégié, extraordinaire, etc., etc. Et donc je viens juste de regarder une vidéo sur le prophète Élie, paix sur lui, qui lui aussi a vécu ces moments de miracle. Il avait vraiment beaucoup de dons que le Seigneur Allah lui a donnés, etc. etc. Et après, à un moment donné de sa vie, il a ressenti une petite chute, mais on va dire, c'est pas une chute négative, mais c'est que voilà, il y a eu un moment où il y avait eu un calme plat, tu vois. Et lui, il s'est dit, oh, je suis épuisé, personne ne m'aide, je suis tout seul à faire le boulot, je suis tout seul à faire le ministère, je suis, euh, je suis fatiguée spirituellement, physiquement, ça me coûte un bras, bref, enfin, voilà quoi, tu vois. Euh, et puis là, il y a le Seigneur là qui lui dit, calme-toi, Élie, t'es dans ta grotte, détends-toi, déstresse, tu n'es pas tout seul, je suis là, c'est moi ton Seigneur. Moi, ce qui me fait plus plaisir, c'est pas le fait que tu fasses le super-héros, que tu fasses tous les dons, les miracles, etc. Moi, ce qui m'importe, au fond, c'est le message. Après, il dit pas ça comme ça, mais Allah, il nous fait comprendre, en fait, hein, dans les textes bibliques et tout, que ce qui est important pour notre Seigneur, c'est l'intimité qu'on a avec lui, les moments d'intimité qu'on a avec notre Seigneur, la proximité, le renforcement, tenir à la corde d'Allah, nous raffermir dans la religion, dans le dîn, tout ça, faire des actions voilà, en intimité, chercher à comprendre ce que notre Seigneur attend de nous vraiment, à, et qu'on essaye de comprendre qui on est vraiment. Parce que le fait qu'on ait des miracles, qu'on fait des miracles, qu'on prophétise, ou le fait qu'on soit des alerteurs, et tout, et tout, et tout, et tout, ah ça, c'est une caractéristique, c'est un don, mais c'est pas ça qui nous définit. On ne se définit pas comme prophète, en fait. On se définit comme ce qu'on est, pas comme un don, mais comme ce qu'on est vraiment en nous, quoi. Nos qualités humaines en nous. Et ça, il faut aller les chercher. Et ça, il faut aller le demander au Seigneur. Ça, faut avoir cette proximité avec notre Seigneur Allah. Puis après, sortir un peu de sa bulle de bienfaiteur et sauveur, entre guillemets, et aller vers les autres frères et sœurs qui aussi, eux, ont besoin de nous, comme nous, on a besoin d'eux, et se sortir de la solitude, de cet état d'esprit de croire qu'on est seul, alors que dans l'histoire de prophète Élie, il disait oui, je suis tout seul, je suis tout seul, nanana, mais en fait, il n'était pas tout seul. Il le savait qu'il n'était pas tout seul, parce qu'il y a un autre, il y avait un serviteur qui avait caché à peu près une centaine de prophètes dans un endroit caché. Et pour pas que ces prophètes-là se fassent tuer par la bande de Jézabel et tout ça, par la bande méchante. Et donc du coup, il y a des prophètes qui, eux, étaient cachés. Et le prophète, il savait qu'il y avait des autres prophètes. Mais comme il était tout seul pour le moment, un instant T, tout seul sur le terrain pour faire la mission qui lui a été donnée, donc il s'est senti seul.
il a vécu seul et il a mal vécu cette solitude et tout aussi. Mais il n'était pas seul. Et il le savait. C'est comme nous sur le YouTube, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme ça, par-ci par-là, on fait notre petit speech et tout. On fait voilà, on a nos prophéties, etc. On fait des trucs et tout ça, mais on n'est pas tout seul au final. On n'est pas tout seul. On se voit, on se regarde, on s'écoute, on s'entend. Et parfois même, on a des rêves les uns sur les autres que notre Seigneur a dû donner à l'un et à l'autre. Et parfois, je vous vois dans mes rêves, dans mes songes. Je sais qui fait quoi. Le Seigneur m'informe comment vous priez, quelles sont vos priorités, etc. Je pense que ça doit être la même chose aussi pour moi. Je pense que vous aussi, vous devez savoir des choses de ma vie que moi, je n'ai peut-être pas dites, ou voilà, des difficultés de ma vie, ou des choses de moi, quoi. Ou des qualités que j'ai, ou j'en sais rien. Mais il n'y a pas de raison, quoi. Si Allah, il partage des moments agréables de certains croyants que je vois, je pense que c'est aussi pareil pour moi, que vous devez voir aussi des moments agréables également de mon côté, de ma vie cachée, etc. C'est la magie, c'est ça. c'est le mystère d'Allah, quoi. Voilà. Mais c'est dommage parce que le Seigneur, peut-être qu'il voudrait qu'on se partage ces moments-là, mais de vive voix, face à face, ou même par échange, en écriture, etc. Tu vois. Parce que notre Seigneur, il le dit 70 fois dans le Coran, il est pardonneur et il est tout le miséricordieux. Ar-Rahim. Et Ar-Rahim, c'est cette miséricorde qui est accordée entre les croyants pour les croyants. Donc c'est ce lien qu'il y a entre les croyants pour les croyants. Donc on n'est pas seul. Et il est temps de se tendre la main entre les bonnes âmes volontaires qui aiment Allah, qui aiment le Seigneur, que nous soyons juifs, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans. Voilà, que nous ne nous définissons pas de religion, mais que nous ayons cette foi en l'humain et cette foi en quelque chose de plus grand. Certains l'appellent la source, d'autres l'appellent le Dieu, d'autres l'appellent Allah, voilà. En un Dieu unique qui unit les cœurs de bonne volonté, de bonne foi. Voilà, on n'est pas tous parfaits, personne n'est parfait, mais il est temps de s'unir pour construire un monde meilleur, un nouveau monde, un monde incertain, c'est vrai, construire un monde chaotique, enfin, qui a l'air comme ça chaotique, mais construire sur quelque chose de chaotique, mais en fait c'est ça l'aventure. Si tout était parfait, si tout était déjà fait, tout était déjà établi, tout était déjà construit, il n'y a plus rien à construire. Bah voilà, donc si on doit construire, c'est parce qu'il y a des choses qui sont pas parfaites, et voilà, c'est à nous de le faire en sorte que l'harmonie, la paix reviennent dans nos cœurs, dans nos âmes, entre nous les humains et avec l'ensemble de la création. Voilà, et avec notre Seigneur Allah surtout aussi. C'est une recherche encore, une autre façon de rechercher l'agrément de notre Seigneur. S'aimer entre nous, aimer ce qu'on aime aimer pour notre frère et sœur, ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Val Jalali wal Ikram, dans la vie réelle. Voilà. Pour moi, je pense qu'il est temps. C'est une question aussi de survie. Et avoir cette
cette culture du compagnonnage, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a instruit sur ça. C'est une belle forme d'amour aussi que l'on se transmet entre nous et un témoignage d'amour tel que notre Seigneur souhaite pour nous. Donc voilà, tentons l'aventure, brisons les chaînes, cassons cette routine individualiste. Voilà, mettons de côté nos orgueils, ouais, et faisons un pas toujours, voilà, toujours bienveillants les uns envers les autres. En tout cas, j'espère qu'un jour, Inch'Allah, ça se fera entre les croyants et les croyantes de ce monde, afin d'aider celui qui ne croit pas encore à s'identifier un jour au croyant et à la croyante de bonne foi. Voilà. Je vous remercie pour tout ça, pour toute cette aventure, de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et j'espère à bientôt, Inch'Allah. Sur les commentaires, j'irai directement vous voir. Voilà, directement. Je suis pas... je me cache pas, mais... c'est vrai que je viens voir une fois, 2 fois, puis après, bon, si je vois qu'il n'y a pas de retour... je suis pas quelqu'un qui insiste, hein, mais je suis pas méchant non plus, mais je prierai le Seigneur, voilà. Je prierai le Seigneur pour que ça se fasse, même si moi je ne découvre pas cette aventure d'amitié entre croyants et croyantes, mais en tout cas, je le souhaite au plus profond de mon cœur, en tout cas pour mes enfants, que ça se fasse un jour. Une belle amitié d'amour entre les croyants et les croyantes, de bonne foi. Inch'Allah, amin. Salam alaikum. Prenez soin de vous.